J'étais un petit peu sur tous les fronts, vraiment c'était une grosse période. Je me couchais à 3 h du matin en faisant des chocolats, des packaging, c'était vraiment assez intense. Alors, je m'appelle Clara Pichon, donc j'ai 23 ans. J'ai créé la société donc Pichon Tablette il y a maintenant 6 mois, donc en décembre 2020. Et du coup, en parallèle de ça, je suis en Master 2 Finance à la Sorbonne. Je suis au Crédit Agricole, donc Leasing and Factoring à Lyon. Je suis chargée d'affaires crédit bail immobilier. Alors cette idée m'est venue parce que je suis une grande passionnée donc, de cuisine, de pâtisserie. Et donc voilà, en allant vers un master finance, je me suis un petit peu éloignée de cette passion de toujours en fait que j'ai eue. Et donc l'idée du chocolat, c'était vraiment, voilà, je me suis dit c'est quelque chose un petit peu de classique. La période du chocolat, ça n'a jamais été trop réinventé, alors qu'au quotidien, on va réinventer plein de desserts un petit peu originaux, voilà. La tarte au citron revisitée, mais la tablette de chocolat revisitée en tant que telle, on n'y a jamais touché, donc je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose et faire quelque chose un petit peu d'original. Alors j'ai commencé toute seule. J'ai un chocolatier donc en freelance et donc voilà, on a un contrat ensemble. Et là j'ai récemment 2 stagiaires qui m'ont rejoint, donc un en communication et une autre en administratif, gestion. Oui, c'était une idée de base en fait, puisque j'ai pu me rendre compte avec l'alternance, etc., que c'était pas forcément ce qu'il me fallait, d'être salarié, de répondre à des missions qui... Voilà, j'avais envie d'être mon propre patron, même si au final, quand tu es entrepreneur, tu dois toujours rendre des comptes, même si ce n'est plus qu'en étant salarié, puisque tu dois rendre des comptes déjà à tes clients, à tes fournisseurs, si tu lèves des fonds à tes investisseurs, donc forcément, tu dois encore plus rendre des comptes. Mais c'est vraiment avoir cet aspect décisionnaire et voilà, si tu veux gérer ta vie comme tu l'entends, tu la gères vraiment comme tu l'entends et c'est ça que je cherchais. Alors pas du tout. Enfin, je me disais qu'il ne tente rien à rien. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Mais si on se lance pas, on ne sait pas si ça va marcher ou pas. Donc après, j'ai pas pu le faire en tant que statut auto-entrepreneur puisque moi-même, je n'ai pas le CAP, donc chocolat pâtissier. Et pour vendre ce type de produit, du coup, il faut avoir le diplôme. Donc je ne pouvais pas juste créer donc mon auto-entreprise. Je devais créer une SARL et m'engager dans les 3 mois à embaucher quelqu'un qui avait ce diplôme. D'où le contrat de freelance, d'auto-entrepreneur avec un chocolatier. Voilà. Au final, les personnes qui vont vendre des kebabs ou voilà, dans des restaurants, ils ne vont pas forcément avoir le diplôme en tant que tel, ils vont juste avoir une formation donc, pour les gestes un petit peu voilà, de propreté. Mais voilà, pour le chocolat, il faut vraiment la formation en tant que telle, ce que je trouve un petit peu bête parce que voilà, j'ai appris sur le tas. Moi, je sais tout faire tout comme un vrai chocolatier et j'ai pas le droit. Donc après, on me dit pourquoi tu passes pas la formation, mais en tant que tel, je ne veux pas faire du chocolat toute ma vie. Je veux vraiment gérer cet aspect et pas faire du chocolat toute ma vie. Du coup, je me suis lancée au mois de décembre, donc Noël, donc forcément ça a explosé d'un coup. Et du coup, je me suis un petit peu laissée dépasser par les commandes, je me disais mince, mais j'étais un petit peu sur tous les fronts, vraiment c'était une grosse période. Je me couchais à 3 h du matin en faisant des chocolats, des packaging, c'était vraiment assez intense. Et puis maintenant, ça va beaucoup mieux, j'ai réussi à prendre le rythme, j'ai des stocks et ça va beaucoup mieux, quoi. Quelques jours après la création de ma société, donc notamment, du coup, moi je suis d'origine lyonnaise, donc il y a une épicerie fine dans Lyon qui m'a contactée pour commercialiser ces tablettes. Donc ça a été ma première épicerie fine partenaire. Donc là, je suis commercialisée à Lyon. J'ai aussi été démarchée, donc je suis commercialisée dans une épicerie à Martigues, donc vers Marseille. Et après, je suis revendue sur des plateformes, donc sur Internet, des plateformes un petit peu, une épicerie fine un petit peu virtuelle, on va dire. Alors mes proches, donc en fait, il faut savoir que mon copain, du coup, que j'ai rencontré pendant le premier confinement, a lui-même monté plusieurs boîtes. Donc c'est même lui, en fait, je pense, qui m'a incité à me lancer, puisqu'il me disait, si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis, t'as rien à perdre. Et du coup, je me suis dit, c'est vrai que j'ai rien à perdre, donc je me suis lancée et vraiment, moi je suis dans l'action, du coup j'ai tout lancé d'un coup.
Donc au niveau du cercle vraiment proche, bah voilà, j'étais accompagnée. Mais mes parents, après, voilà, c'était oui, fais tes études. Enfin, c'est un petit peu l'ancienne génération où ils y croient pas trop. Oui, mais c'est pas rentable, tu gagnes pas d'argent. Bah oui, mais forcément, j'ai dû acheter le chocolat, j'ai dû acheter les moules, j'ai dû acheter plein de choses. Donc forcément, il y a un besoin en amont pour démarrer l'activité et qu'on rentabilise que au fur et à mesure, quoi. Mais donc les gens sont un petit peu dubitatifs, mais voilà, je me dis, je tente et puis on verra bien. Alors les gens, ils disent toujours, mais on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Mais en fait, c'est juste une question de priorité. Tout le monde a toujours le temps, c'est juste, voilà, qu'est-ce que tu priorises avant ou pas. Par exemple, moi, je sais que je ne regarde pas Netflix, mais l'air de rien, voilà, les personnes qui vont se caler 2 heures par jour devant Netflix, bah, si tu passes 2 heures par jour à créer ta société, ou du moins à établir quelques idées, et ben, tu trouves le temps et de fil en aiguille, voilà, c'est selon les priorités en fait. Et donc moi, voilà, je regarde pas Netflix, donc je vais faire mon 9h-17h, que ce soit à l'école ou au travail. Et ben, entre midi et 2, bah, je consacre mon temps à ma société, le matin aussi, et le soir jusqu'à 23h, pareil. Donc le temps, on le trouve si on le veut. Si j'ai un petit conseil, déjà de développer quelque chose dans un domaine que vous aimez, parce que forcément, si c'est pas un domaine qui vous passionne, je pense pas que ça va aller loin, sauf si c'est l'argent qui vous anime, là c'est autre chose. Moi, c'était vraiment pas l'argent, c'était vraiment trouver une passion un petit peu et me développer là-dedans. Mais voilà, et prendre le temps et d'y aller à fond. Alors, l'objectif à court terme, bah, de développer la société. Là, j'essaie de démarcher notamment les comités d'entreprise, donc notamment pour les cadeaux de fin d'année, parce que je pense que déjà, en cette période un petit peu compliquée, les entreprises font beaucoup moins d'événements, du coup je pense qu'ils ont du budget, et peut-être plus pour l'allouer en fin d'année pour des cadeaux un petit peu originaux. Et donc je me dis que ça pourrait être un bon secteur. Et donc je développe aussi les épiceries fines. J'aimerais voilà, être un petit peu plus vendue dans différentes boutiques, puisque là j'ai que Lyon et Marseille. Pourquoi pas Paris, Bordeaux, voilà, d'autres d'autres coins. Et à long terme, bah, c'est plus créer une boutique et potentiellement une chaîne, pourquoi pas. Créer un projet du début à la fin. Je suis devenue présidente de l'association féministe. J'ai clairement vu une porte d'entrée grande ouverte pour moi. Qui m'a emmené à acheter des platines et du coup j'ai commencé à faire ça dans ma chambre. Outre ma passion, c'est mon métier.